Bonjour les amis, eh bien nous continuons notre parcours avec Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde, et nous avons commencé lors de la dernière vidéo à découvrir les révélations de Jésus à Sainte Faustine, et j'ai particulièrement parlé et décrit le tableau de Jésus miséricordieux. Aujourd'hui, je voudrais aborder le deuxième point de ce que l'on appelle la dévotion ou le culte, à savoir la fête de la miséricorde. La fête de la miséricorde représente le point essentiel et central de cette dévotion. Et dès le 22 février 1931, Jésus demande à Sainte Faustine cette fête, une fête jaillie de son cœur, une fête jaillie de ses entrailles, une fête pour que toute âme vienne plonger dans sa miséricorde. Et donc, à l'occasion de cette demande, Jésus révèle les grâces nombreuses qui y sont attachées. Il va lui dire qu'il veut que cette fête soit un recours et un refuge pour toutes les âmes, surtout pour les pauvres pécheurs. Il lui dit aussi qu'en ce jour-là, les entrailles de sa miséricorde sont ouvertes, qu'il veut déverser un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de sa miséricorde. Et il veut également qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de lui, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Et la fête de la miséricorde, comme il le dit, est issue de ses entrailles et il veut qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Et à l'occasion de ces différentes apparitions, de ces différentes demandes à Sainte Faustine à propos de cette fête, eh bien, il va même dire qu'il veut accorder une indulgence plénière à tous ceux qui iront se confesser et communieront en ce jour-là, en cette fête de la miséricorde. Et alors, cette fête est tellement importante pour Jésus qu'il va faire cette demande, réitérer cette demande 14 fois à Sainte Faustine. Nous retrouvons 14 fois dans le petit journal de Sainte Faustine les demandes et les précisions concernant cette fête. Et à travers cela, eh bien, nous voyons combien elle représente de l'importance pour le Seigneur. Il va lui dire d'ailleurs, mon cœur se réjouit de cette fête. Alors, cette fête se situe le premier dimanche après Pâques, et de cette manière, Jésus va vous montrer qu'il y a un lien étroit entre le mystère pascal et cette fête, et que ce lien, si cette fête a lieu à la fin de l'octave de la miséricorde, c'est parce qu'il veut manifester la miséricorde de Dieu pour nous. Parce que déjà, la fête de Pâques, le mystère de la rédemption, c'est une grâce de la miséricorde. Et cette fête vient dans le prolongement de cette fête de Pâques. Alors, cette fête se prépare par une neuvaine. Le tableau que j'ai expliqué la dernière fois doit être solennellement béni. Les prêtres sont invités à prêcher la miséricorde lors de l'Eucharistie dominicale et le sacrement de la réconciliation doit être proposé largement. Alors, certaines demandes, ces différentes demandes peuvent interroger à bien des écarts. En effet, commencer la neuvaine le vendredi saint peut être source d'incompréhension. La confession une semaine après Pâques surprend et fêter la miséricorde de dimanche in albis, alors que ce jour-là, l'Église accueille généralement les baptisés de Pâques, eh bien, ça suscite bien des réactions et des interrogations. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous allons analyser les éléments constitutifs de cette fête, point par point. Et on va essayer de faire des ponts pour comprendre ces différents éléments. Tout d'abord, arrêtons-nous sur la neuvaine. En effet, cette fête se prépare par une neuvaine qui commence donc le vendredi saint. Et cette prière a été enseignée par le Christ lui-même à Sainte Faustine. Et il désire donc que durant 9 jours, eh bien, Sainte Faustine amène les âmes à la source de sa miséricorde afin qu'elles puisent force et fraîcheur, ainsi que
toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, particulièrement à l'heure de la mort. Et donc, il va lui demander d'amener chaque jour à son cœur un groupe d'âmes différents pour les plonger dans l'océan de sa miséricorde. Et il va donc lui dire, et moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. Alors, nous pouvons nous interroger effectivement sur cette neuvaine qui commence le vendredi saint. Le vendredi saint, pendant la célébration de la Passion du Seigneur, il y a une grande prière universelle qui est faite en grande solennité et qui a pour but, eh bien, de prier aux grandes intentions de l'Église et du monde. Et parce que le salut accordé par le sang versé par Jésus sur la croix doit atteindre les extrémités de la terre. Donc c'est un jour de grande, je dirais, imploration pour le monde. Et pendant cette célébration de l'office de la Passion, nous intercédons tour à tour pour l'Église, pour le pape, pour le clergé, pour le peuple fidèle, les catéchumènes, l'unité des chrétiens, les juifs, ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Dieu, mais aussi pour les pouvoirs publics et pour tous les hommes dans l'épreuve. Et donc, cette neuvaine demandée par Jésus poursuit et amplifie cette puissante intercession pour le monde, puisque à l'occasion de cette neuvaine, eh bien, nous prions tout d'abord pour l'humanité tout entière, ensuite pour les âmes sacerdotales et religieuses, puis pour les âmes pieuses et fidèles, pour les païens, ceux qui ne connaissent pas le Christ, pour les hérétiques et les apostats, pour les âmes douces et humbles et celles des petits-enfants, pour ceux qui honorent et glorifient la miséricorde, et enfin pour les âmes du purgatoire et pour les âmes froides. Donc, nous voyons que cette neuvaine, eh bien, déploie toutes ces intentions de prière qui sont présentées lors de l'office de la Passion. Et dans cet office, eh bien, il y a ensuite la vénération de la croix que l'Église nous invite à contempler et à adorer par ces paroles. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Et vous savez que depuis les premiers temps du christianisme, le crucifix rappelle aux chrétiens du monde entier le moment où, dans un ultime don d'amour, Jésus offre sa vie et délivre ainsi tout homme de la mort éternelle. C'est donc bien par l'efficacité de la passion du Christ que se déversent sur le monde des grâces de paix, de pardon et de bonheur. Et donc, pendant cette neuvaine, eh bien, les âmes qui sont plongées dans cette neuvaine sont plongées dans la passion, puis dans la résurrection du Seigneur, et elles bénéficient puissamment des grâces issues du cœur ouvert du Seigneur. Les cœurs les plus endurcis sont mystérieusement rejoints et préparés. Jésus va lui dire d'ailleurs, pendant cette neuvaine, j'accorderai aux âmes toutes sortes de grâces. Donc, ce sont tout d'abord des grâces de conversion, de retour à Dieu que le Christ annonce, mais toutes grâces, eh bien, toutes grâces sont offertes, aussi bien les grâces spirituelles que des grâces temporelles, matérielles et d'autres grâces telles que des conversions, telles que des grâces au titre professionnel, au titre santé, etc. etc. C'est un temps béni du Seigneur. Et le Christ est mort pour que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. C'est ce que saint Paul dit aux Romains. Alors, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Alors, voilà pour la neuvaine qui va donc se poursuivre pendant toute l'octave de Pâques jusqu'au samedi de Pâques. Maintenant, considérons le deuxième élément de cette fête de la miséricorde. C'est le premier dimanche après Pâques, appelé aussi le dimanche de Saint Thomas, puisque pendant l'évangile de la messe de ce jour-là, eh bien, nous entendons
l'histoire du Christ qui apparaît à ses disciples dans la lumière de la résurrection, marqué des stigmates de sa passion. Et il salue par 2 fois, avec la formule en usage chez les Juifs, paix à vous. Et nous voyons dans le texte que la joie s'empare des disciples. Le Christ ajoute, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus confie aux apôtres la continuation de sa mission. Et d'ailleurs, il renouvellera cet envoi lorsqu'il retournera au ciel au moment de l'ascension. Il va envoyer ses apôtres en les revêtant de la puissance avec laquelle son Père l'a envoyé lui-même. Et il leur ordonne de répandre et de semer partout son enseignement. Donc, tous ceux qui obéiront aux apôtres seront sauvés, ceux qui n'obéiront pas périront. Et à cette occasion, il exhorte à suivre les enseignements, à transmettre les enseignements que lui-même leur a donnés. Et donc les apôtres sont envoyés par Jésus de la même façon que lui-même est envoyé par son Père. Et puis ensuite, il souffle sur eux et il ajoute, recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez les péchés, leur seront maintenus. Par ces paroles, eh bien, Jésus remet aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, pouvoir exercé dans le sacrement de la réconciliation. En même temps, eh bien, il confirme une fois de plus que le péché est le plus grand mal dont l'homme doit être libéré, et il montre aussi que la faculté d'opérer une telle libération est confiée à l'Église. Et puis, cet évangile de Saint Jean que nous entendons le premier dimanche après Pâques se conclut par l'acte de foi de Thomas, qui, après avoir douté, a reconnu son Seigneur et son Dieu lorsque Jésus se présente à nouveau à lui, ressuscité, et qu'il l'invite à toucher ses plaies. Et donc, il est bon de rappeler les différents éléments de cet évangile pour mieux accueillir et mieux comprendre les demandes du Christ à sœur Faustine concernant la fête de la miséricorde. Nous avons un élément suivant, eh bien, c'est le dimanche de la miséricorde et le ministère sacerdotal. Nous voyons dans le petit journal que Jésus exhorte les prêtres à prêcher inlassablement la miséricorde et à rappeler aux fidèles d'avoir confiance en la miséricorde. Et il les assure de nombreuses bénédictions pour leur ministère. Donc ce ministère, il se conjugue sous 2 modes, à la fois celui de l'annonce explicite par la parole, la prédication, l'enseignement, et celui des gestes dans la célébration des sacrements. Et il va dire, cet très bel encouragement, « Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire, je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. » Et donc, cette demande de Jésus est encore plus forte dans le cadre de la fête de la miséricorde. Il s'agit presque d'une supplication du Christ qui a compassion de son peuple et qui désire tant répandre sur le monde la miséricorde comme source de paix et d'espérance. Et il va dire, les prêtres doivent ce jour-là parler aux âmes de ma miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'aucun pécheur ne craigne de m'approcher. Alors, annoncer, proclamer la miséricorde, exhorter les pécheurs à la confiance à la miséricorde, voilà la prédication que le Seigneur demande pour toucher les cœurs, susciter le repentir et ainsi donner soif de recevoir la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. C'est par la prédication que les hommes et les femmes entendent parler de l'amour de Dieu et se convertissent. Et le Seigneur répète souvent à Sainte Faustine que dans le sacrement de la réconciliation,
eh bien, le prêtre est l'instrument dont il se sert pour dispenser la grâce sacramentelle. Et c'est pourquoi il lui demande d'avoir pleine foi en son ministère et de lui obéir afin de profiter des grâces. Et Sainte Faustine écrit dans son petit journal, mais toi et le prêtre, ça fait un. Toi et le prêtre, ça fait un. Alors, un autre élément que Jésus annonce par rapport à cette fête de la miséricorde, c'est l'indulgence plénière, la confession et l'indulgence plénière. En ce jour de fête, le Seigneur désire consoler le monde entier, les justes, les pécheurs, les malades, les abandonnés, tous ceux qui sont dans la désespérance, qui sont loin de lui, ou tous ceux qui sont proches de lui, mais qui portent un poids de souffrance, eh bien, il veut rapprocher la multitude de son cœur. Un désir inépuisable de pardonner brûle le cœur de Jésus. Et donc, ce jour-là est un jour de grâce abondante. C'est un jour de repentance, c'est un jour où Jésus appelle à lui tous les pécheurs pour déverser la miséricorde dans le sacrement de la réconciliation que Jésus nomme aussi dans ses entretiens avec Sainte Faustine le tribunal de la miséricorde. Et ce sacrement est l'expression parfaite de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers les hommes. Il s'agit donc de venir confesser un prêtre ses péchés, de recevoir le pardon de Dieu au nom de Jésus et de faire la pénitence recommandée. Et nous voyons à travers ces écrits à tout moment les bras ouverts. Le Seigneur attend que nous revenions à lui, repentants, afin de nous donner son pardon et sa paix et de nous rendre la dignité de fils de Dieu. Et Jésus dit aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Voilà, un des grands miracles. Eh bien, ce travail de la grâce dans les âmes se fait sous l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et en accédant à ce sacrement, eh bien, Jésus rétablit dans la grâce de Dieu. La personne retrouve la paix intérieure, la tranquillité de la conscience, la communion avec l'Église. Alors, vous allez peut-être me dire, bah oui, bien sûr, mais pourquoi se confesser une semaine après Pâques? Puisque, en général, la plupart des fidèles se confessent dans les jours qui précèdent Pâques. Eh bien, effectivement, mais pendant tout le temps de la neuvaine, qui correspond aussi à l'octave de Pâques, eh bien, déjà, il y a une puissante intercession avec cette neuvaine, mais dans ce temps d'octave de Pâques, Pâques, c'est quoi? C'est l'ouverture du tombeau, c'est la lumière qui jaillit. Eh bien, cette lumière de Pâques vient éveiller la conscience des fidèles et révéler ce qui est encore caché dans les ténèbres de la conscience. Et donc, eh bien, c'est un moment particulier, c'est l'occasion de se remettre à nouveau dans la miséricorde, de venir déposer son péché. C'est en même temps, eh bien, cette puissante intercession peut susciter la soif de Dieu et de sa miséricorde dans les cœurs de ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Soit accaparés ou blessés par les multiples aléas de la vie et qui entrent par hasard dans une église, comme j'en ai eu plein de témoignages de gens qui rentraient dans une église alors qu'il y avait des lustres qui n'avaient pas franchi le pas et ils ont été poussés à venir recevoir la miséricorde du Seigneur. La miséricorde est pour tous les hommes. Jésus est sensible à la misère, à la souffrance et au péché. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est à eux que s'adresse ce qu'il dit à Sainte Faustine, que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde, ils ont droit avant tous les autres à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Les âmes qui s'adressent à ma miséricorde me réjouissent
À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Alors, oui, le temps de Pâques est aussi un temps de guérison, hein, un temps pendant lequel vraiment le Seigneur vient travailler les cœurs. Et donc, entre cette fête de Pâques et cette fête de la miséricorde, il y a beaucoup de grâces qui sont données. C'est un temps de purification en même temps. Et ce jour de fête est aussi un jour d'indulgence plénière voulu par le Christ pour toute l'Église. Et c'est comme, je dirais, un deuxième baptême. Il dit toutes les âmes qui iront se confesser et communieront ce jour de fête, eh bien, recevront une indulgence plénière. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là nous rend incapables de la vie éternelle. Et d'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin donc de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Et cette purification libère ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Et donc, l'indulgence plénière est la remise totale de la peine temporelle due au péché, hein, et ne pas confondre avec la remise du péché qui est le fruit du sacrement de la réconciliation. Donc l'indulgence s'obtient par l'Église qui intervient en faveur d'un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir la remise des peines temporelles dues pour ses péchés. Et donc cette indulgence peut se recevoir pour soi-même ou pour un défunt. Et donc ces demandes-là bien précises de Jésus et Sainte Faustine ont toutes été actées par Saint Jean-Paul II dans un décret dans lequel il recommande particulièrement aux prêtres de se rendre disponibles le jour de la fête de la miséricorde pour les confessions et pour que tous ceux qui iront se confesser et communieront puissent bénéficier de cette indulgence plénière. Alors, les demandes ne s'arrêtent pas là et pour que tous reçoivent pleinement les grâces promises, eh bien, ce jour-là, non seulement il s'agit de participer à l'Eucharistie dominicale, d'écouter le prêtre prêcher sur la miséricorde, de se confesser, de communier, il est aussi demandé d'accorder un temps de prière en présence du Saint-Sacrement exposé, un temps de prière qui magnifie la miséricorde de Dieu, qui encourage la confiance en son amour infini, à tous. Et par exemple, le dimanche après-midi, eh bien, un temps spécifique autour de la miséricorde peut être proposé. Et là aussi, Saint Jean-Paul II l'encourage en demandant dans ce décret qu'il y ait un temps, un exercice pieux en l'honneur de la divine miséricorde. Alors, de quelle prière s'agit-il? Eh bien, nous pouvons penser aux litanies de la miséricorde et surtout au chapelet de la miséricorde. Ainsi, à l'occasion de cette fête, eh bien, les fidèles pourront adorer la miséricorde et bénéficier de cette indulgence plénière telle que le Christ souhaite la donner. Et Jésus va dire, je leur offre une ultime planche de salut, la fête de ma miséricorde. Si elles n'adorent pas par ma miséricorde, si elles n'adorent pas ma miséricorde, elles périront pour l'éternité. Donc, cette fête de la miséricorde que Jésus a voulu accorder à toute l'Église est une grande journée de pardon pour les péchés. Comme d'ailleurs, nous pouvons le lire dans l'Ancien Testament, il y avait le jour des expiations, la fête du grand pardon, pour signifier la grande miséricorde de Dieu. Donc Jésus, qui n'est pas venu abolir, mais accomplir les Écritures, a voulu donner la fête de la miséricorde comme une grande manifestation au monde de sa miséricorde infinie pour donner son pardon sans mesure.
Alors ensuite, eh bien, Jésus demande la vénération du tableau, dit que cette image soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques, qu'elle reçoive les honneurs publics afin que chaque âme puisse la connaître. Tout ce qu'exprime le tableau, toutes les grâces qui en émanent ont été présentées dans la précédente vidéo. Mais c'est beau de voir l'insistance de Jésus pour que cette image soit particulièrement honorée lors de la fête de la miséricorde. Elle doit être exposée à la vue de tous et bénéficier d'une vénération spécifique de tous les fidèles. Alors pour terminer, un autre point aussi qui a suscité bien des questions, c'est que ce premier dimanche après Pâques est aussi appelé le dimanche in albis. Et dans la tradition ancienne, lors de ce dimanche appelé in albis, eh bien, les néophytes de la veillée pascale revêtent une fois encore leurs vêtements blancs, symbole de la lumière, que le Seigneur leur a donné au baptême. Donc ce jour-là, ils déposent leurs vêtements blancs, mais la luminosité nouvelle qui leur a été communiquée, eh bien, doit s'incarner, doit entrer dans leur vie quotidienne. Ils doivent ainsi conserver cette lumière du baptême avec attention pour apporter au monde quelque chose de la lumière et de la bonté de Dieu. Et ce qui est très beau, c'est que le pape Jean-Paul II a dit à propos de ce dimanche de la miséricorde est le vêtement de lumière que le Seigneur nous a donné au baptême. Nous ne devons pas laisser cette lumière s'éteindre. Au contraire, elle doit grandir en nous chaque jour et apporter ainsi au monde la joyeuse annonce de Dieu. Alors cette fête, eh bien, elle est reconnue officiellement, oui, par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, lorsqu'il a canonisé sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement. Il a publié en même temps 2 décrets précisant les modalités liturgiques de ce dimanche et en actant exactement tout ce que Jésus a demandé à Sainte Faustine. Alors en conclusion, eh bien, je citerai encore Jésus à Sainte Faustine quand il dit « Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut, c'est-à-dire le recours à ma miséricorde. Mon cœur se réjouit de cette fête. » Et il dit aussi « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers ma miséricorde. » Alors en ces temps troublés, eh bien, ce message est d'autant plus d'actualité. Cette fête est un canal privilégié pour recevoir en plénitude la miséricorde qui coule du cœur de Jésus et qui apporte la paix, la consolation, l'espérance à l'humanité accablée. Voilà, chers frères et sœurs, c'est très beau de voir qu'au XXe siècle, il y a moins de 100 ans, Jésus a eu ce désir de manifester sa miséricorde au monde entier, de donner des moyens au monde entier, à chaque personne, de bénéficier de sa miséricorde. Alors, profitons-en, ne ratons pas cette fête. C'est facile comme date à se rappeler, c'est toujours le premier dimanche après Pâques. Soyez puissamment bénis, n'hésitez pas à liker, à transmettre le lien, à vous abonner et je vous informe que sur la boutique du site de la communauté des serviteurs de la miséricorde, vous pourrez trouver des images, mais aussi mes livres, notamment le livre « Une grâce pour notre temps » qui explique de façon approfondie les différents points de ce que l'on appelle le culte ou la dévotion. Soyez puissamment bénis et à la semaine prochaine!